Salut, c'est Mike, content de te retrouver après un petit mois d'absence. Donc je suis content de te retrouver avec cette première petite vidéo de la rentrée. Alors j'aimerais te parler de ma routine en tant qu'entrepreneur. Alors oui, je me définis plus en tant qu'entrepreneur, je me définis plus comme entrepreneur plutôt qu'en tant que développeur ou freelance, tu sais. Quand j'ai quitté Paris et que je suis venu m'installer à Bali, effectivement, j'ai pu le faire grâce à deux choses. Premièrement, j'ai pu le faire grâce à mes compétences profondes, on va dire, en programmation. Et j'ai pu le faire grâce au fait d'être freelance et d'avoir pu décrocher des missions en remote. Et pour le coup, beaucoup de personnes pensent que je suis toujours freelance. Et c'est vrai que je fais toujours quelques petites missions freelance, mais finalement très peu. J'ai quelques missions dans l'année, mais ça va pas au-delà de ça. Et certains se demandent même sur le net, j'ai vu quelques tweets passer en mode, mais est-ce que Mike Coder tire ses revenus de ses missions freelance ou de son activité en tant que formateur, coach et via ses bootcamps à Bali? Eh bien, la réponse va être simple. Il faudrait que je réponde à cette question. La réponse est simple. 99% de mes revenus viennent de mon business Mike Coder, c'est-à-dire via les bootcamps, etc., etc. Et on parle d'un business à 6 chiffres. Et je me suis rendu compte que je vous partageais finalement très peu de vidéos à propos de ce pan, de cet aspect, on va dire, de mon activité, c'est-à-dire mon aspect d'entrepreneur via mes formations, etc., etc. Et bien, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, je voudrais te partager ma routine d'entrepreneur, de développeur entrepreneur. C'est parti. Comme tu le sais sûrement, les routines, les méthodes, etc., je veux dire, ça fait vendre. Il suffit de regarder l'énorme carton de Miracle Morning. Mais la routine la plus efficace, ça va être ma routine. Je vais te la donner maintenant. Je me lève à 5 heures du matin. Je fais 100 pompes. Je fais ensuite 40 minutes de natation, du yoga, des affirmations positives et je mange bien évidemment des graines de chia. Non, je stoppe tout de suite. Bien sûr, ça c'est du bullshit. C'est des choses que tu vois un peu passer sur les vidéos, sur Internet, etc. C'est des méthodes en fait qui sont là pour faire vendre, pour faire du buzz, etc. Et je pense que c'est une connerie qu'on essaie de te faire croire que tu vas réussir en suivant une liste simple d'étapes. Moi, j'avais un pote comme ça qui pensait qu'il croyait à la visualisation et qui se disait je vais visualiser tous les jours ma superbe maison en espérant qu'elle arrive. Alors attends, il y a les bêtes là qui vont sortir, ça risque de siffler un peu dans le micro. Bref, je pense que la question c'est pas quelle routine faire pour atteindre le succès, mais la question c'est quelle routine faire et surtout dans quel but. On dit pour réussir, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi réussir? Je pense que la définition de réussir, ça dépend de chacun. Moi, certaines personnes me disent super Mike, c'est cool, tu as réussi. Mais peut-être que si tu demandes à ma grand-mère, selon ses critères, peut-être que finalement, j'ai pas réussi. Où est le crédit immobilier sur 30 ans? Où est le pavillon en banlieue parisienne? Où est le Labrador? Où est le poste élevé à la Défense, etc., etc. Réussir, c'est subjectif. Réussir, c'est différent pour chacun. Moi, j'ai des amis selon mes critères qui ont magnifiquement réussi. Je connais un couple comme ça, ils étaient en CDI, ils avaient un poste limite un peu smicard, enfin voilà, pas très élevé, assez en intérim, etc., etc. Bref, ils ont réussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à créer une marque de bijoux, à être nomades tout au long de l'année et à vendre ça en ligne. Et ils ont magnifiquement réussi, ils voyagent à travers le monde et c'est génial. Et pourtant, selon leurs parents, ils ont raté leur vie. Une fois, il y a même un des membres du couple qui est rentré en France en mode ok, je vais retourner travailler en mode salarié, etc. Et le recruteur lui a dit maintenant, tu es en train de quitter cette vie pour revenir travailler ici, mais tu es en train de faire n'importe quoi. Enfin bref, tout ça pour te dire que le succès, ça dépend. Moi, quand j'étais jeune, par exemple, ma définition du succès était assez simple. Je veux dire, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu rebelle. À l'école, je supportais pas l'autorité. Et bien évidemment, quand tu es un petit peu rebelle, quand tu es jeune et que tu supportes pas l'autorité, on te fait rapidement
comprendre que tu vas mal terminer. Et toi, finalement, au fond de toi, tu n'as pas envie de mal finir. Et donc, la réussite pour toi, c'est tout simplement peut-être d'avoir un job. D'avoir un job dans une société, si possible reconnue, dans une entreprise, se lever le matin, faire partie du monde, comme tout le monde, tu vois. Et donc, aller au boulot à heure fixe, etc. Consécration quand je suis arrivé donc à la Défense. Et puis, quand tu y es dans ce soi-disant succès, et ben, finalement, tu te rends compte que ce n'est pas ta propre définition du succès et puis finalement, tu ne l'apprécies pas vraiment. Bref, tu connais l'histoire, je suis parti freelance, je suis parti vivre à Bali, etc. Donc oui, des routines, bien sûr, mais des routines pour atteindre tes objectifs, pour atteindre ta vision, on va dire, de la réussite et du succès. Alors pour moi, ma routine, elle sert à une chose, elle sert à atteindre mon objectif, ma définition du succès. Et ma définition du succès, finalement, elle est assez simple. C'est être libre, avoir une activité indépendante qui me permet de dégager du temps pour vivre des expériences, tout simplement. Et donc pour moi, qu'est-ce qui me permet d'atteindre cet objectif? C'est tout simplement d'aider des gens à apprendre à coder, aider des gens à devenir freelance. Et pour réussir dans ce domaine, j'ai effectivement des routines, mais tu vas voir que ma routine finalement, elle est très simple. Alors je me lève aux environs de 7 h du matin, je ne mets jamais de réveil, j'aime bien me réveiller quand mon corps est assez rechargé. Je bois un café, si je ne bois pas de café, j'arrive pas à me réveiller, donc je bois un café, j'évite d'allumer mon téléphone, d'être perturbé par les réseaux sociaux de bon matin. Ensuite, je ne fais pas de petit déjeuner puisque je fais le jeûne intermittent depuis maintenant plus de 2 ans. J'essaye d'écouter un petit podcast, tech, business, etc. Je prends quelques notes quand c'est nécessaire. Ensuite, j'essaie d'avoir tous les jours une activité physique, peu importe l'activité physique, ça peut être quelques pompes, de la natation, aller en salle de gym, etc. Donc mon objectif, c'est pas de devenir Superman, c'est pas de devenir hyper balèze, etc. Mon objectif, c'est juste d'avoir une activité physique tous les jours. Ensuite, ce que je fais, je note ce que je dois faire pour la journée. J'essaie de me faire une to-do list pour la journée. Et donc là, c'est le point principal de ma routine, c'est que j'essaye de faire la chose la plus importante en premier. Alors aujourd'hui, par exemple, ça peut être tourner une vidéo, parce que ça c'est mon objectif pour aujourd'hui, ça peut être tourner une vidéo. Ensuite, ça peut être, de temps en temps, ça peut être enregistrer le module d'une formation. Donc là, je me concentre sur le module de cette formation, ou ça peut être répondre aux questions du système freelance. Bref, à chaque fois, j'ai un objectif important. Si tu devais retenir qu'une seule chose de ma routine et si tu devais t'inspirer de ma routine, c'est fais la chose la plus importante en premier. Débarrasse-toi de cette routine le plus rapidement possible. Il y a un mec qui avait écrit un livre qui s'appelait Eat the Frog, qui voulait dire mange le crapaud. Et en fait, l'idée disait voilà, si chaque jour tu dois manger un crapaud, est-ce que tu préfères le manger en pleuvant directement, comme ça c'est réglé, c'est bon, tu as mangé le crapaud, ou est-ce que tu préfères te dire je vais garder le crapaud et le manger le plus tard possible et toute la journée ça va tourner dans ta tête en mode putain, il faut que je mange ce crapaud. Et bien moi c'est la même chose, je me dis il faut que je mange ce crapaud le plus rapidement possible pour être débarrassé. Donc qu'est-ce que je fais chaque jour? Une fois que j'ai rédigé ma liste de tâches, je regarde la tâche la plus importante et j'oublie tout le reste et j'ai qu'un seul objectif, finir, accomplir cette tâche le plus rapidement possible et bien sûr le mieux possible. Et donc une fois que j'ai terminé cette tâche, je me sens libéré. J'essaye de finir cette tâche avant midi. En règle générale, je mange à midi pile poil. Donc à midi pile poil, je commande sur Gojek ou un truc comme ça, l'équivalent de Uber Eats. Je ne fais jamais à manger, je suis mauvais là-dedans. Ensuite, autre point important de ma routine, j'essaie d'avoir une séance de lecture d'environ 15 à 30 minutes tous les jours après manger pour la digestion. Je me fais une petite séance ensuite de méditation. Alors j'aime bien méditer, j'ai essayé des applications comme Headspace, etc. mais je trouve que ça m'endort un peu. Alors j'écoute un podcast de mon pote Harry JMJ. Alors non, Harry JMJ n'est pas mon ennemi comme beaucoup de personnes le pensent. J'ai juste fait une petite vidéo rééquilibrage parce que ça méritait un petit rééquilibrage. Moi j'aime bien les choses qui sont équilibré, hein. Je crois au karma, donc je n'ai rien contre lui, mais bref, tout ça pour te dire que je me fais une petite séance de méditation. Alors ce qui est bien, c'est qu'il a des podcasts quotidiens. Moi, ça me détend, ça me relaxe, ça me permet d'oublier plein de choses. Et donc, allez voir son podcast, c'est un super podcast qui s'appelle « Je médite tous les jours » ou quelque chose comme ça. Généralement, vers 14 h, j'ai fini ma méditation, soit je m'endors un peu, une micro-sieste après la méditation. Vers 13h30, 14 h, en règle générale, la tâche la plus importante est finie. Je termine avec
toutes les petites tâches à la con, support technique, support client, etc. Je communique avec mes équipes, avec mon équipe, les personnes qui ont besoin. Voilà, j'ai peut-être des retours, des choses comme ça. J'ai peut-être des instructions à donner. J'ai peut-être des miniatures à faire, à voir, à demander des retouches, etc. Donc, je profite un peu de ce moment pour terminer ce genre de petites tâches. Mon objectif, c'est de terminer vers 15 h à chaque fois. Si j'arrive à terminer vers 15 h, c'est cool. Voilà, j'y arrive pas tout le temps. Souvent, je dépasse un peu 16 h, 17 h, mais pour moi, c'est important d'essayer de me fixer 15 h. Pourquoi? Parce que j'ai pas décidé d'avoir une vie libre pour me retrouver à bosser avec des horaires de bureau de 8 h jusqu'à 17 h. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Donc mon objectif, c'est de finir le plus tôt possible, d'essayer d'être libre vers 15 h. Et parfois, j'y arrive, parfois, j'y arrive pas. Donc voilà pour ma routine. Tu vois, ma routine est assez simple. Si je devais la résumer, c'est fais la chose la plus importante le plus tôt possible. Voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche de notification si tu viens de me découvrir et sache que j'ai aussi une newsletter pour les personnes qui veulent se lancer dans le code, qui veulent apprendre à coder, qui veulent devenir freelance, etc., qui veulent tout un tas de conseils sur comment s'améliorer, comment avoir une bonne productivité, ça, enfin tout un tas de conseils. Donc c'est le premier lien dans la description et puis si tu as des routines à partager, c'est en commentaire de cette vidéo. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!